Lorsqu'on a ouvert les robinets pour évacuer toute cette surpression, eh ben, les mousseurs des robinets qui normalement sont vissés ont carrément sauté avec la force de cette pression. Je suis Benoît Knoblauch, je travaille dans l'entreprise Knoblauch, qui est une entreprise familiale. C'est une entreprise d'installation sanitaire, de chauffage et de couverture. Donc elle a été créée par mon grand-père en 1972 et puis mon père l'a reprise des années plus tard et maintenant c'est à mon tour avec mon frère de reprendre cette entreprise pour les prochaines années. La plus grande fierté forcément c'est cette longévité en fait, parce que pour une petite entreprise comme ça du bâtiment, vivre aussi longtemps c'est quand même exceptionnel on va dire. Je suis vraiment fier aussi de tout ce parcours, de tout ce qui s'est passé parce que quand on regarde ces 50 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des hauts, des bas, on est passé par des crises et cetera. Mais mes grands-parents et même mes parents ont su s'adapter à chaque fois et c'est une très grande fierté et maintenant c'est à mon tour de continuer comme ça pour les prochaines années. En fait, le 1er chantier que j'ai fait, c'est vraiment celui qui m'a vraiment changé, en fait. C'est un peu mon passage de l'adolescence au monde adulte, parce que, tu passes forcément, de l'école à vraiment un monde, surtout le monde du bâtiment qui est un monde assez exigeant physiquement, techniquement. Tu apprends de nouveaux métiers, tu apprends à utiliser des outils et cetera et ça m'a vraiment changé et surtout le fait de me dire que, c'est pas juste comme un stage en entreprise, je vais faire ça, dans les prochains mois, prochaines années et cetera. Donc ça remet tout en question et c'est vraiment ça qui m'a changé et franchement je regrette pas du tout cette décision. Si je suis qui je suis maintenant, c'est grâce à ça et voilà, c'est vraiment ce moment-là qui m'a changé. J'ai une vision long terme en fait. Il faut avoir une vision long terme et ça c'est super important que ce soit vis-à-vis des clients, vis-à-vis du métier en lui-même. Parce que quand tu as une vision long terme pour ton entreprise, pour les chantiers, etc., en fait tu es obligé de faire du bon travail. Parce que tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi parce que sinon forcément au bout d'un moment tout va s'arrêter. Donc pour moi le plus important c'est la vision long terme, même sur chantier, on pense toujours à ce qui va se passer après. Donc on fait en sorte que tout se passe bien sur le chantier, on fait en sorte de faire du bon travail, que tout soit accessible et tout ça. Comme ça, si un jour on doit revenir, on peut faire des réparations, on peut, voilà, sans problème. Donc ça passe par là, ça passe par une vision long terme. Et pareil pour l'entreprise, il faut toujours faire du bon boulot, respecter les clients, etc. pour pouvoir perdurer pendant des années encore. En fait, ces derniers temps, on a beaucoup de demandes pour tout ce qui est rénovation pour des salles de bain à destination de personnes âgées ou de personnes à mobilité réduite. Et en fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important en fait, parce qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées en France. Et donc, ce qu'ils souhaitent et ce qui est important, c'est qu'ils restent chez eux le plus longtemps possible et en sécurité. Et c'est là où nous, on intervient. Parce que par exemple, on nous appelle souvent pour remplacer une baignoire qui est forcément dangereuse car il faut rentrer dedans, etc. Et on va les transformer en douches sécurisées. Donc on va pouvoir rajouter des barres de relèvement, des barres pour que les gens puissent se tenir, et même des sièges escamotables pour que les gens puissent s'asseoir tranquillement et se laver en toute sécurité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais encore travailler dans les années à venir. Parce que pour moi, c'est super important que les gens restent chez eux le plus longtemps possible et le plus proche de leur famille le plus longtemps possible. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les métiers du bâtiment et notamment le métier de la plomberie, en fait, on ne change pas tous les jours notre façon de travailler ou les matériaux. On utilise souvent la même chose, que ce soit du cuivre, etc. Et donc du côté technique, du côté plomberie, récemment, la nouveauté, c'est le multicouche, ce qu'on appelle le multicouche, et tout ce qui est sertissage en fait, des raccords. Mais là où il y a eu le plus gros changement pour moi, c'est surtout au niveau du bureau, de l'administratif, où là, j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle. Pourquoi un artisan aurait besoin de l'intelligence artificielle? Tout simplement parce que tout ce qui est administratif, que ce soit écrire des courriers, écrire des devis, etc., ça prend du temps.
Et en fait, l'intelligence artificielle nous permet de gagner du temps et donc de nous concentrer plus sur le cœur de métier, celui qu'on a appris, notre métier de cœur, et d'être plus présent sur les chantiers, plus présent pour les clients. Et pour moi, je pense vraiment que l'intelligence artificielle va changer notre manière de travailler. Faites attention à vos joints en silicone. Parce qu'avec le temps, selon comment c'est fait, les matériaux utilisés, tout ça, eh ben, il se peut que vos joints périphériques de douche ou de baignoire commencent à se déchirer. Et à ce moment-là, l'eau va s'infiltrer. Et souvent, quand on remarque la fuite, il est souvent trop tard parce que tout a déjà absorbé de l'eau, tout commence à moisir, etc. Et la seule chose à faire, eh ben, c'est de tout arracher, de tout refaire à zéro. Donc, mon conseil, vérifiez vos joints en silicone et en cas de doute, faites appel à un professionnel et il pourra vous les changer. Je l'ai reçu à l'époque lors de mon apprentissage chez les compagnons du devoir. Et en fait, c'est mon formateur des compagnons qui nous disait bah, écoutez les anciens. Donc, il faut savoir que les anciens, bah, c'est ceux qui étaient là avant nous, les plus âgés, tout ça, qui ont forcément plus d'expérience que nous. Parce qu'en fait, quand tu commences, quand tu es jeune, tu as forcément envie de remettre en question plein de choses, etc. Pourquoi faire comme ça alors qu'on pourrait faire autrement, etc. Mais force est de constater qu'avec le temps, eh ben, ils ont toujours raison en fait. Et c'est quelque chose que j'applique encore aujourd'hui. J'écoute tout ce qu'on me dit, tous les conseils, je les prends, je les applique. Si ça fonctionne, tant mieux, j'ai gagné du temps. Si ça ne fonctionne pas, bah, j'essaie d'améliorer ou je vais chercher ailleurs. Donc voilà, toujours écouter les anciens. C'était une personne qui nous a téléphoné parce qu'elle avait des soucis avec son eau chaude et elle trouvait que l'eau chaude qui sortait de son robinet était beaucoup trop chaude, elle se brûlait. Donc on est allé voir sur place et en fait quand on a ouvert le robinet, c'était pas de l'eau qui sortait, c'était carrément de la vapeur. Donc ça tout de suite c'est extrêmement dangereux parce que qui dit vapeur dit forcément ébullition de l'eau, donc 100 degrés, donc gros risque de brûlure. La première chose à faire ça a été de couper le courant puis d'enlever toute la pression parce qu'il faut savoir c'est qu'un chauffe-eau fonctionne un peu comme une cocotte minute. Quand ça chauffe à l'intérieur, eh bien, il y a de la pression et il faut que cette pression s'évacue. Et lorsqu'on a ouvert les robinets pour évacuer toute cette surpression, eh ben les mousseurs des robinets qui normalement sont vissés ont carrément sauté avec la force de cette pression. Donc ça a été un moment assez spécial en fait. Bon, c'est extrêmement rare, hein, je vous rassure tout de suite, ça n'arrive pas tout le temps. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et maintenant, cette dame, elle peut prendre des douches à bonne température sans avoir peur de se brûler.